de disparition de Srila Haridas Thakur, je voulais lire un chant qu'a écrit Srila Bhaktivinoda Thakur, qu'on a célébré son apparition hier, pour montrer l'importance justement de prendre refuge dans les Vaishnavas, de glorifier les Vaishnavas. Donc il l'explique dans ce merveilleux chant. Ô vénérable Vaishnav, océan de compassion, s'il vous plaît, soyez miséricordieux envers votre serviteur et purifiez-moi en m'accordant l'ombre de vos pieds pareils au lotus, ces pieds que j'étreins humblement. S'il vous plaît, soyez miséricordieux à mon égard, domptez mes 6 impulsions et purifiez-moi de mes 6 défauts. Veuillez m'accorder les 6 qualités et m'offrir de goûter les 6 sortes d'associations avec les personnes saintes. Je suis assis ici dans l'espoir d'obtenir votre association. Seul, je ne me sens pas la force de poursuivre le chant du Sankirtan du Saint-Nom du Seigneur Hari Krishna. S'il vous plaît, accordez-moi votre bénédiction en m'accordant ne serait-ce qu'une seule goutte de foi grâce à laquelle il est possible d'obtenir le plus grand trésor du Saint-Nom de Krishna. Krishna vous appartient, vous possédez le pouvoir de me le donner. Je ne suis qu'un pauvre mendiant courant simplement derrière vous en criant Krishna, Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur qui Om Aganati Milandasya Gananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle de Srila Haridas Thakur, tous les dévotes et dévots ici assemblés. Donc il faut comprendre que les jours d'apparition et de disparition des Vaishnavas sont des jours de très bon augure, puisqu'on a l'opportunité de pouvoir les glorifier, l'opportunité de pouvoir se souvenir d'eux, de pouvoir les prier, leur demander leur bénédiction, leur demander leur miséricorde. Parce que ce ne sont pas des êtres ordinaires. Les Vaishnavas qui sont extrêmement qualifiés, ils ont toujours Krishna dans leur cœur, et ils portent Krishna dans leur cœur. Et partout où ils vont, partout où ils se déplacent, Krishna est toujours avec eux. Et Krishna aime tellement ses dévots. Il a une telle affection envers les Vaishnavas. C'est pourquoi c'est une grande opportunité pour nous de pouvoir glorifier de telles personnalités extraordinaires telles que Haridas Thakur et de pouvoir entendre sur ses gloires. Parce que, comme on l'expliquait ces derniers jours, entendre parler des Vaishnavas, c'est la chose la plus précieuse pour nous. Parce que si on développe de l'attachement pour les Vaishnavas, on s'abandonne à eux, et par leur miséricorde, ils nous affectionnent, alors Krishna nous affectionnera. Donc c'est le processus le plus court, le plus simple, le plus facile, le plus miséricordieux. Parce que les Vaishnavas ils viennent dans ce monde justement pour donner leur miséricorde, pour partager les saints noms, comme Namacharya Srila Haridas Thakur, parce que bien qu'il est né dans une famille très basse, lui-même se considérait vraiment très 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 bas. Il était tellement empli d'humilité, il ne rentrait même pas dans le temple de Jagannath, Baladev, Subhadra, Jagannath Puri. Mais le Seigneur lui-même, Shri Chaitanya Mahaprabhu, l'a nommé Namacharya. Il n'a pas... Namacharya, ça veut dire celui qui représente le mieux, qui
qui partagent le mieux les saints noms du Seigneur, la charya des saints noms. Et c'est intéressant parce que il aurait pu nommer quelqu'un qui a accompli plus le kirtan. Parce que c'est vrai que les Vaishnavas, ils expliquent que dans cet âge, le moyen le plus facile aussi et le plus propice pour les êtres est le chant des saints noms en congrégation, kirtan, accompagné d'instruments de musique, et le chant et la danse pour glorifier le Seigneur suprême. Donc il aurait pu nommer un kirtan leader comme étant Namacharya. Mais c'est intéressant, il a nommé Haridas Thakur, qui accomplissait 3 fois 64 tours de japa tous les jours, complètement absorbé dans le chant du saint nom qu'il récitait 64 fois à haute voix, d'une voix assez forte, pardon, 64 fois d'une voix plus basse, comme murmurée, et 64 fois en silence. Donc il nous a montré par là que nous-mêmes, nous pouvons suivre dans ces traces, et parfois, si l'occasion se présente, chanter fort dans la forêt les saints noms du Seigneur, parce que les saints noms du Seigneur sont tellement puissants qu'ils délivrent tous les êtres qui l'entendent, même les animaux, même les arbres. Donc c'est pourquoi les acharyas nous ont préconisé de chanter à voix forte. Mais lorsque l'occasion ne s'y prête pas, on peut chanter en murmurant. Par exemple, si on est en train de chanter ensemble notre japa pour ne pas déranger les frères et les sœurs, alors on va plutôt chanter à voix basse pour que simplement nous puissions entendre le saint nom et s'absorber dans les saints noms. Et parfois, si la situation est même différente, où on se retrouve à marcher dans la rue, dans les transports en commun, ou même au travail par exemple, alors on peut chanter dans notre mental. C'est ce qu'a préconisé Srila Haridas Thakur. Donc si on suit ces directives, naturellement, on pourra trouver toujours une occasion pour chanter les saints noms. Parce que c'est pourquoi, le Vaishnava que j'ai écouté ce matin, il expliquait, c'est pourquoi c'est quelque chose de très miséricordieux pour nous. Parce qu'il a nommé Namacharya Haridas Thakur, celui qui accomplissait le saint nom à travers sa méditation, son japa. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça montre que cette pratique de chanter les saints noms avec notre chapelet et tout au long de la journée est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on n'a pas tous les talents musicaux, on n'a pas tous une belle voix, on ne joue pas tous bien des instruments de musique, et donc parfois aussi la situation ne s'y prête pas à chanter avec les instruments de musique, mais on peut toujours chanter avec notre chapelet ou juste mentalement, ou en faisant du service, des travaux, du ménage, la cuisine, chanter à voix un peu plus haute. Donc c'est pourquoi Haridas Thakur est très important pour nous, parce qu'au finalement, par ses instructions, il nous accompagne tout au long de nos journées. Par son exemple, il nous accompagne. Et si on prie Haridas Thakur de bien vouloir nous donner juste comme Bhaktivinoda Thakur, juste une goutte de sa miséricorde, alors nous pourrons vraiment chanter les saints noms. Parce que c'est comme Bhaktivinoda Thakur l'explique, c'est le trésor le plus précieux. Haridas Thakur, il n'avait pas besoin d'autre chose. Il était toujours absorbé dans les saints noms. Même il y a une histoire comme ça, où un jour il y avait je ne me rappelle plus si c'était un roi ou un ministre ou quelqu'un d'important qui voulait faire tomber Haridas Thakur. Parce que les Vaishnavas, de par leur pureté, de par leur fixité et leur dévotion envers le Seigneur suprême, ils attirent beaucoup de monde.
Et ceux qui sont envieux, ben, ils développent de la haine envers les Vaishnavas. Et ils veulent les anéantir d'une manière ou d'une autre. Et donc lui, il voulait le faire tomber d'une manière à ce que tous les êtres, les personnes qui le suivent, en voyant qu'il est tombé, ben, lui, son objectif, c'est avec une femme, alors ils le rejetteront. Donc c'était son désir de faire tomber Haridas Thakur. Donc il a cherché une femme très très belle, et il y avait une prostituée qui était vraiment extrêmement belle. Mais il a dit, moi, il n'y a pas de problème, en 3 jours, il chantera mes noms au lieu de chanter les noms du Seigneur. Et donc, elle s'est rendue auprès de Haridas Thakur, très bien vêtue, maquillée, extrêmement belle. Tous les hommes la désiraient. Et parce que dans les temps védiques, même les personnes qui n'avaient pas forcément toute la piété avaient quand même une certaine piété, c'est qu'ils offraient du respect à Tulasi. Donc, comme il y avait Tulasi, elle a offert ses respects à Tulasi. Et donc, elle a approché Haridas Thakur. Elle a dit, oh, tu es tellement beau, tu es tellement jeune, et je suis tombé sous le charme de ta personne, et je veux m'unir à toi. Et Haridas Thakur, avec grande humilité, il a dit, oh, je suis vraiment désolé, je n'ai pas fini d'accomplir mon vœu, de chanter les saints noms du Seigneur. Juste, patiente, certainement je pourrai combler tes désirs. Et donc il a continué à chanter. Et donc elle entendait le chant du Haridas Thakur. Et le chant d'un Vaishnava, c'est très puissant. Parce que c'est un Shuddhanam, c'est un chant pur. Quand on entend ce chant, tout notre être est purifié, tout notre karma est purifié. Et nous pouvons nous-mêmes obtenir l'amour de Dieu juste en écoutant un Vaishnava chanter. Et donc elle a attendu le plus possible. Et après elle en a eu marre, elle a dit, bon, je reviendrai demain. Donc elle est partie, elle a laissé comme ça Haridas Thakur. Et le lendemain, elle est revenue. Et de nouveau, elle a émis son désir, mais Haridas Thakur, de nouveau, à ce moment-là, il lui a dit, désolé, j'ai toujours pas fini d'accomplir mon vœu, de chanter les saints noms du Seigneur. Patiente, certainement j'accomplirai ton désir. Et elle continuait à entendre les saints noms de Haridas Thakur. Et 3e jour, elle a réalisé en fait que ce n'était pas un être ordinaire. Et donc elle lui a demandé pardon, elle lui a expliqué son but réel en fait, et par qui elle avait été envoyée. Haridas Thakur lui dit, ne t'en fais pas, j'étais au courant de tout ce qui allait se passer, c'est pour toi que je suis resté. Et donc il a initié au chant des saints noms. Il lui a instruit de laisser toutes ses richesses, de donner toutes ses richesses au brahmana, vivre simplement, adorer Tulasi et chanter les saints noms. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle avait tellement changé, les gens étaient tellement touchés. Haridas Thakur lui a donné les instructions et ensuite il est parti. Il n'a pas attendu que tout le monde le glorifie, lui disant oh, comment tu as réussi à changer cette personne, tu es tellement exceptionnel. Non, il a donné les instructions, il est parti. Mais elle est devenue une grande Vaishnava et tout le monde a commencé à lui donner du prashad. Donc elle avait plus besoin de penser à se maintenir. Les gens, ils venaient naturellement lui donner. Telle est la miséricorde des Vaishnavas. C'est ce qu'ils expliquent. Ne pensez pas qu'en chantant les saints noms, vous allez tout perdre. Au contraire, vous gagnerez tout. Parce que les saints noms sont comme une pierre philosophale. Ils comblent tous les désirs. Parce que juste en chantant les noms, comme Srila Rupa Goswami l'explique, juste par les syllabes Kri et Shna, alors je désire juste obtenir des millions d'oreilles, des milliers d'oreilles, de bouches pour pouvoir les chanter et entendre ces 2 syllabes Kri Shna. Je ne peux pas décrire l'expérience
transcendantale que je ressens en chantant ces saints noms. Tels sont tous les grands Vaishnavas qui chantent les saints noms ont une expérience très profonde du chant du Mahamantra. Le Seigneur lui-même est venu pour établir Premanam Sankirtan, le chant pur du saint nom du Seigneur. Et aujourd'hui, on célèbre Haridas Thakur, le Namacharya, celui qui est l'acharya du saint nom. Shri Chaitanya Mahaprabhu avait une grande affection en Haridas Thakur. C'est le Seigneur lui-même, et tous les jours il se rendait au temple de Jagannath, à Jagannath Puri, et ensuite il allait visiter Haridas Thakur, parce qu'il était un peu à l'extérieur de la ville, dans une petite hutte, et il accomplissait son bhajan. Mais le Seigneur lui-même se déplaçait pour aller voir son dévot. Haridas Thakur, il se sentait tellement inqualifié, il avait tellement d'humilité. Le Seigneur était attiré par cette humilité, par cette dévotion et cet abandon au nom divin du Mahamantra. Et par la suite aussi, Haridas Thakur, il a été invité par Balaram Acharya et Yadunanda Acharya à parler sur les gloires du Saint-Nom. Et en public, comme ça, il a commencé à glorifier le Saint-Nom. Il y a une personne dans l'assemblée qui s'est levée et qui a commencé à défier Haridas Thakur. Il a dit, mais comment tu peux dire de telles choses? Que juste en chantant des Saints-Noms, sans connaître les Écritures, qu'il faut faire des austérités, des pujas, et faire des feux de sacrifice. Toi, tu dis, juste en chantant les Saints-Noms, on peut obtenir préma. Je te maudis de perdre ton nez. Et là, il est parti. Haridas Thakur n'a rien dit. Et les Vaishnavas qui l'ont invité, ils sont allés le voir et ils lui ont dit, oh mais pardonne-nous, on t'invite ici à parler et puis tu te fais insulter en public. On te demande vraiment pardon. Et Haridas Thakur dit, oh, ne vous en faites pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas. Ne vous en faites pas. Et le lendemain, c'est lui qui a perdu son nez, qui a développé de la lèpre, d'avoir offensé un tel dévot tel que Shri Haridas Thakur. Et encore un divertissement très fameux où c'est expliqué que, de nouveau, quelqu'un a développé de l'envie envers Haridas Thakur et il lui a demandé explicitement d'arrêter de chanter les Saints-Noms, sinon il allait être fouetté et tué sur 22 places de marché. Haridas Thakur, les mains jointes, il a dit, mais je ne peux pas arrêter de chanter les noms de mon Seigneur, de mon objet d'amour. Comment est-ce possible? Alors si c'est ça, on va te fouetter sur les places de marché. Ils l'ont attrapé. Et les bourreaux extrêmement colosses, très puissants, ont pris des fouets, mais vraiment, ils frappaient de toute leur force. Et comme ça, place après place, tout le monde était autour, gardé par les gardes de cette personne. Ils criaient, ils hurlaient de voir leur bienfaiteur, un tel sadhu, se faire violenter de la sorte. Tout le monde était vraiment en grande souffrance. Mais Haridas Thakur, il continuait à chanter les saints noms, complètement absorbé dans le nom divin. Tout comme Prahlad, son père l'a jeté dans de l'huile bouillante, dans une fosse de serpents venimeux, essayer de le transpercer avec une lance. Rien n'affectait Prahlad. De la même manière, ça ne perturbait pas Haridas Thakur dans son bhajan, dans son absorption des doux chants du nom divin. Même si les bourreaux le frappaient avec une telle force, c'est comme s'il ne ressentait rien. Et
place après place, les bourreaux commençaient à se fatiguer. Et ils commençaient à avoir de moins en moins de force. Et ils l'ont approché et ils lui ont dit, mais t'es pas un être ordinaire. On met toute notre force. Normalement, je sais plus, au bout de 3 ou 4 places de marché, une personne, elle meurt. Et toi, t'es toujours pas mort. Au contraire, tu rayonnes encore plus. Tu dois être un mystique, un yogi très spécial. Vous ne pouvez pas accepter que c'était un Vaishnav qui ait de tels pouvoirs. Mais ils lui ont dit, si toi tu ne meurs pas, c'est nous qui allons mourir. S'il te plaît, accepte de mourir. Et Haridas Thakur dit, si mon corps vous dérange, alors je vais le quitter. Et par ses pouvoirs mystiques, il a comme, je ne me rappelle plus exactement comment expliquer, mais son corps a arrêté de vivre, mystiquement. Il était comme mort. Et là, les bourreaux ont dit à la personne qui voulait anéantir Haridas Thakur, ça y est, on a réussi, il est mort. Et ils avaient tellement de haine envers Haridas Thakur, ils ont même pas voulu, comme le veut la tradition, brûler son corps, ou mettre en samadhi son corps, ou même enterrer son corps. Ils ont dit non, lui, on va juste le jeter comme ça dans la mer. Il ne mérite rien d'autre de plus. Et ils l'ont jeté dans la mer. Mais après quelque temps, Haridas Thakur a repris vie. Et il est sorti de l'eau et il rayonnait encore plus. Et il allait chanter dans les rues, Haribol, Haribol, Haribol. Et là, tout le monde était subjugué de voir Haridas Thakur qui était comme mort. Tel est le pouvoir des Vaishnavas. Et pour finir, comme c'est le jour de la disparition de Haridas Thakur, il y a un divertissement très spécial parce que Haridas Thakur est arrivé à un âge où il était allongé sur le sol et il chantait ses japas de cette manière-là. Et ça devenait même difficile de finir d'accomplir son vœu, de chanter 3 fois 64 tours. Mais il était extrêmement, on ne peut même pas dire déterminé. Pour lui, c'était comme impossible de faire autrement que d'accomplir son vœu. Tellement il avait de l'attachement pour le nom. Et donc, un jour, il y a le serviteur Govinda Das de Haridas Thakur qui l'a approché avec du Mahaprasad de Jagannath. Et il lui a dit, le Seigneur m'envoie pour te donner ce prashad. S'il te plaît, honore-le. Il a dit, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas fini d'accomplir mon vœu. Je ne peux pas accepter. Et il a rapporté la nouvelle à Chaitanya Mahaprabhu. Et Mahaprabhu s'est déplacé lui-même. Il a dit, Haridas Thakur, tu es Namacharya, tu es venu dans ce monde pour établir les gloires du Saint-Nom. Tu as déjà tout accompli. Tu n'as pas besoin de continuer à accomplir ton vœu. Regarde dans quelles conditions tu es, s'il te plaît. Accepte de réduire la quantité de Saint-Nom que tu chantes tous les jours. Mais Haridas Thakur dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et Chaitanya Mahaprabhu lui dit, moi-même, je suis le Seigneur suprême, je veux ton association. Et Haridas Thakur dit, non, ne dis pas de telles choses. Je suis le plus déchu, je suis le plus bas. Comment tu peux dire une telle chose? Comment tu peux désirer être associé avec moi-même? Une personne qui voit mon corps, elle devient... toutes ces activités pieuses s'en vont. Que dire d'entendre mon nom? Tu as tellement de grands Vaishnavas qui sont auprès de toi. Moi, je suis tellement déchu. Haridas Thakur. Tellement d'humilité. Ça, c'est les Vaishnavas. Ils sont tellement humbles. Ils se considèrent toujours les plus déchus. Pourtant, ils ont atteint la plus haute perfection. Et là, Haridas Thakur
a dit à Chaitanya Mahaprabhu, je sais que très prochainement tu vas clore tes divertissements dans ce monde. Je ne peux pas supporter que tu partes avant moi. J'ai médité depuis très longtemps. Et s'il te plaît, comble mon désir. J'ai un désir de vouloir... je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est voir ton visage. Et il y avait une autre chose. Ah voilà, que tu poses tes pieds sur ma poitrine et que je chante tes noms en te regardant et que mon corps part. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, des grands symptômes d'extase sont manifestés en lui. Il a dit, mais moi, est-ce que tu penses à moi? Je vais être séparé de toi. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Haridas Thakur lui a dit, mais je suis le plus déchu. Comment tu peux dire une telle chose? Et là, Chaitanya Mahaprabhu est parti. Et le lendemain, il est venu avec plein de Vaishnavas, les plus intimes, comme Ramananda Roy, Govinda Das, etc. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu a comblé le désir de Haridas Thakur. Haridas Thakur est parti. Le Seigneur lui-même a porté son corps, l'a amené dans l'océan et l'a mis en samadhi de ses propres mains. Donc, telles sont les gloires de Haridas Thakur. C'est un Vaishnava extrêmement important dans notre lignée, parce que tous les jours nous chantons les saints noms du Seigneur. Et tous les jours nous avons l'opportunité d'obtenir une expérience toujours nouvelle, de pouvoir juste avoir une petite goutte de miséricorde en chantant les saints noms. Et en priant Haridas Thakur, nous pouvons obtenir un attrait toujours plus grand pour les saints noms du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de limite. Dans la transcendance, comme les noms du Seigneur ne sont pas différents du Seigneur lui-même, il n'y a aucune limite à chanter les saints noms. Il n'y a pas de possibilité d'atteindre une certaine limite. Donc c'est pourquoi on est extrêmement fortuné. Notre fortune, elle n'a pas de prix. On ne pourra jamais rembourser notre dette avec de l'argent ou en service ou en quoi que ce soit. On peut juste que simplement développer de la gratitude envers tous nos acharyas qui nous ont transmis cette connaissance, qui nous ont donné cette possibilité de chanter les noms divins, qui sont non différents du Seigneur lui-même. Surtout dans cet âge, les noms, il y a des noms secondaires et des noms primaires. Et les noms de Krishna font partie des noms primaires qui sont extrêmement doux. Et quand on les chante avec dévotion, on peut découvrir cette douceur que le Seigneur a dans sa demeure de Goloka Vrindavan. Ces doux échanges d'amour qu'il a. Et à travers ce nom, on peut vraiment, graduellement, par la miséricorde des sadhus, des Vaishnavas, obtenir une douceur de cœur, un amour dans notre cœur et graduellement développer des sentiments de plus en plus profonds. Donc c'est quelque chose de très mystique. Comme Gurdjieff il explique souvent, c'est une question d'expérience. On peut en parler, on peut discuter, mais c'est une question d'expérience. Et plus notre expérience est forte et profonde, et plus on réalise à quel point on est très fortuné de pouvoir être ensemble et chanter les saints noms. Jai Shila Namachaya Shila Haridas Thakur Ki Go Premanande Haribo.